Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3238 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 15 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Paul Pogba. Il fête aujourd'hui ses 32 ans la pioche. Et c'est un joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière. Regardez comme ce palmarès, 4 fois la Serie A, 2 Coupes d'Italie, 2 Super Coupes d'Italie, une Europa League avec Manchester United, une League Cup, une Coupe du Monde bien évidemment avec l'équipe de France, une Nation League. Magnifique carrière bien sûr pour Paul Pogba. A noter que le joueur qui était suspendu pendant de nombreux mois, il peut enfin rejouer depuis le 11 mars, depuis 4 jours, il peut reprendre sa carrière. Bon, il n'a pas trouvé de club. On pense et on espère qu'il fasse son grand retour l'été prochain. Donc bon anniversaire à Pogba. D'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 15 mars. Comme Vitinha, pas le joueur du PSG mais plutôt Vitinha, l'ancien Marseillais. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Maintenant il joue du côté de la Serie A. Et par exemple, il y a Diego Carlos, défenseur central du Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et également voilà, des grands clubs, enfin un grand club surtout, et une grande nation. Donc Liverpool tout d'abord en grand club fête aujourd'hui ses 133 ans d'existence, les Reds. Et la sélection italienne fête aujourd'hui ses 127 ans. Voilà pour clôturer cette page anniversaire. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir vendredi. Et on commence tout d'abord en France en Ligue 1. Il y avait un match entre l'OGC Nice et l'AG Auxerre. Score final 1 partout. Donc Evan Guessant a été buteur côté niçois avant que Hayé égalise en fin de match côté AG Auxerre. Donc dommage pour Nice parce qu'il y avait l'occasion quand même de prendre 3 points et de revenir sur Marseille à la deuxième position de cette Ligue 1. Ils se sont fait accrocher par cette belle équipe comme de l'AG Auxerre. Objectif maintien. Ils sont très bien partis quand même pour se maintenir. Les Bourguignons, donc voici les statistiques de la partie. Donc l'OGC Nice a plutôt dominé le double de tirs, 20 tirs pour Nice, 10 tirs pour l'AG Auxerre, mais le match nul a été le résultat final. Et on va parler de Evan Guessant, donc l'attaquant ivoirien de cette équipe niçoise. C'est lui qui a été buteur et c'est le joueur africain le plus décisif cette saison en Ligue 1. Une nouvelle fois buteur hier, donc 26 matchs de Ligue 1 cette saison, 11 buts et 6 passes D. Les stats sont quand même très bonnes pour ce joueur sous-coté. Et l'homme du match, donc c'est pas Evan Guessant, mais c'est plutôt Donovan Leon, donc le gardien de l'AG Auxerre, qui a été élu homme du match lors de cette rencontre. Il a fait beaucoup d'arrêts, le gardien bourguignon. Et du coup au classement, en attendant les autres matchs du week-end, donc Nice les gars reste à cette 3e position. Dommage parce qu'ils auraient gagné, ils auraient pris 2 points de plus et du coup ils auraient été même 2e devant Marseille avec une meilleure différence de but. Du coup voilà, Nice à 3e, Monaco 4e, donc Monaco en cas de victoire ce week-end pour revenir sur leurs voisins niçois. Au programme aujourd'hui, donc aujourd'hui, 3 rencontres. Nantes, Lille à 17h, Angers contre l'AS Monaco à 19h et ce soir à 21h, ça sera Lens contre Rennes à 21h05. Et demain, par exemple, il y aura Lyon contre Le Havre, Brest, Reims, Montpellier, AS Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse. Et le gros match demain soir, bien sûr, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. On parlera un peu de ce match-là tout à l'heure. On bascule également sur la Ligue 2. Il y avait quelques rencontres hier. Tout d'abord, l'équipe de Kylian Mbappé, le Stade Malherbe de Caen. Et ils ont encore perdu. C'est que c'est une saison très compliquée pour eux. Défaite 2-1 du côté de Amiens et une victoire importante de l'en avant de Guingamp contre l'équipe de l'Estac de Troyes. Une victoire 1-0, Guingamp objectif, si possible, monter en Ligue 1. Donc actuellement, je crois qu'ils sont dans le top 5. N'oubliez pas, il y a les systèmes de play-off pour monter en première division française. Sinon, d'autres résultats. Clermont contre Grenoble, 0-0. Annecy a fait un partout contre Rodez, où l'AS Ajaccio s'est imposé 2-1 contre le Red Star hier soir. Et au classement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que Lorient, Paris, FC Metz ou Dunkerque qui n'ont pas joué vont tous jouer aujourd'hui. Ça bouge pas. Il en avant de Guingamp avec sa victoire revient dans ce top 5 à 45 points. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui monteront en Ligue 1. Et concernant le programme aujourd'hui, donc il y a des gros chocs. Dunkerque 4e joue contre le FC Metz 3e. Donc voilà, en cas de victoire, Dunkerque pourrait passer devant le FC Metz. Il y a 2 points d'écart entre les 2 équipes. Donc concernant le Paris FC se déplace du côté de Laval. Bon, Laval ils sont un peu, enfin ils sont au 6e quand même Laval. Ils ont 5 points de retard sur le 5e, donc c'est encore jouable pour eux. Il va pas falloir perdre contre le Paris FC. Et Lorient ce soir reçoit Bastia. Voilà, on va dire les 4 premiers jouent ce soir. Enfin, aujourd'hui, on va dire du côté de la Ligue 2. On bascule dans d'autres championnats. En Espagne, il y avait une rencontre Las Palmas contre le Deportivo Alavés. Et le Deportivo Alavés menait 2-0 à la 90e minute du match. Et en toute fin de partie, Las Palmas a marqué 2 buts. Fabio Silva à la 90e et Molero à la 95e minute de jeu. Et du coup, ils ont égalisé en 5 minutes. Et du coup, partage des points entre ces 2 équipes. Voici les stats de la rencontre. Et au programme aujourd'hui en Liga, donc Valladolid, Celta Vigo, Mallorca, Espagnol, Barcelone, Villarreal contre le Real Madrid, qu'on parlera un peu tout à l'heure, et Gérone contre Valence, voilà, 21h ce soir. Du côté de l'Italie, il y avait également un match hier, c'était entre l'équipe du Genoa et l'équipe de Lecce, et c'est le Genoa qui s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Miretti, voilà, double buteur lors de cette rencontre, 2 tirs cadrés pour le Genoa, 2 buts.
Voilà, donc ultra efficace. Et Fabio Miretti, donc ce joueur qui a marqué le doublé, a bien sûr été élu homme du match. Aujourd'hui en Italie, donc Monza, Parme, Udinese, Hellas Vérone, AC Milan contre Como et Torino contre Empoli ce soir à 20h45. Voilà le gros programme. Du côté de la Serie A, du côté de la Bundesliga, il y avait un match hier. Saint-Poli contre Offenheim et c'est Saint-Poli qui s'est imposé 1-0. Voilà, plutôt logique. 10 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but. Offenheim, les gars, c'est 0 tir cadré dans le match. Voilà, donc victoire logique de l'équipe de Saint-Poli. Aujourd'hui, Augsbourg-Wolfsburg. Il y aura Mayence-Fribourg, Union Berlin contre le Bayern Munich, Werder contre Gladbach et Leipzig contre Dortmund. C'est l'affiche aujourd'hui. Du côté de ce championnat allemand, on prend la direction aussi du championnat turc. Il y avait le Galatasaray qui jouait contre Antalya Sport et victoire du Galatasaray 4-0. Et gros match de Victor Osimhen. Parce qu'il a marqué un triplé, donc 3 buts sur 4 est venu de Victor Osimhen. Donc Osimhen les gars, donc triplé en 25 minutes, donc le Nigérian est le meilleur buteur de la Super League turque avec 20 buts inscrits. Mais pas que le joueur est prêté par Naples, donc il reviendra en fin de saison, vu que là il est prêté jusqu'à la fin de saison. Il reviendra à Naples et il partira certainement. Il y a de fortes chances qu'on le voit en première ligue et c'est qu'il nous fait une magnifique saison du côté du championnat turc. Donc félicitations à lui, il a pu repartir avec le ballon du match après son triplé. Victor Osimhen. Du côté du championnat saoudien, il y avait l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nasser qui jouait contre Al Khaloud. Et victoire 3-1 de l'équipe de CR7 avec la triplette offensive, le super trio. Ils ont tous marqué. Donc Ronaldo bien sûr buteur. Sadio Mané buteur et aussi John Duran qui est arrivé, on se souvient, l'hiver dernier du côté de cette équipe. Donc voilà, belle victoire bien évidemment de Al Nasser. On peut voir les stats de la partie. Ils ont concédé quand même beaucoup de tirs, 23 tirs pour Al Khaloud mais seulement un but marqué, alors qu'Al Nasser 13 tirs, donc 10 tirs de moins que l'autre équipe, mais eux ils ont marqué 3 buts. Et pour revenir sur Ronaldo avec son nouveau but, numéro 928, c'est vrai qu'on parle à chaque fois qu'il marque un but, il augmente à chaque fois son nombre, 928e but, il lui reste 72 buts à marquer dans sa carrière pour atteindre cette barre des 1000 buts, certainement c'est cette barre là qui s'est mis en tête avant de prendre sa retraite. Je pense que tant qu'il ne sera pas arrivé à 1000 buts, Ronaldo il ne prendra pas sa retraite. Au programme aujourd'hui dans le championnat saoudien, pour toutes les rencontres, par exemple en belle affiche, Al Tawin contre Al Hilal, actuellement deuxième du classement, et Al Ittihad, ils joueront, je crois qu'ils joueront demain, dimanche bien sûr, leur rencontre. Du côté de la première ligue, voici le programme: Everton, West Ham, Ipswich contre Nottingham Forest, Nottingham pareil sur troisième, Manchester City contre Brighton, là ceci c'est une belle affiche, Southampton, Wolverhampton et Bournemouth contre Brentford. Concernant les autres équipes, Arsenal, tout ça, même Manchester United, ils joueront eux demain dimanche. On revient nous sur la Liga, parce que là ce week-end, il y a un gros match, c'est demain soir, le Barça se déplace à Madrid, à l'Atlético Madrid. Le Barça est premier, l'Atlético est deuxième. Le Barça n'oublie pas, ils ont un match en retard. Le match qui n'avait pas été joué samedi dernier. Donc voilà, c'est vrai que c'est très serré. On sait que des fois, le championnat espagnol est plié. Là, il reste à peu près une dizaine de journées. Normalement, enfin, des fois, pas tout le temps. Mais il y a des saisons où il y a déjà au moins 10 ou 12 points d'avance. Le premier par rapport au deuxième, que là, regardez, les trois premiers, il y a seulement un point d'écart. Donc voilà, il y aura du suspense jusqu'à la dernière journée. Et la lutte pour la course au titre en Liga va être intense jusqu'au bout. Coup d'œil sur le calendrier du Barça, de l'Atlético et du Real Madrid, parce que c'est pas du tout les mêmes calendriers. Il y en a, c'est plutôt très compliqué, il y en a c'est plutôt simple, entre guillemets. Donc voilà, du solide avenir pour le Barça qui va affronter quand même 7 équipes du top 9 de la Liga pour le Barça. Pour l'Atlético, c'est le scénario inverse. Donc l'Atlético a un calendrier largement favorable. 8 des 11 dernières journées seront contre des équipes classées entre la 10e et la 20e place. Donc voilà, des équipes moyennes, on va dire, du championnat espagnol. Donc voilà, concernant, regardez, chaque calendrier, donc le calendrier tout d'abord du Barça, il y a l'Atlético bien sûr demain. Voilà, après il y a qui en gros match, il y aura le Real Madrid. Bon, il y aura peut-être les deux derniers matchs aussi, Villarreal et Bilbao, un déplacement à Bilbao lors de la dernière journée. Donc voilà le programme du Barça. Le programme de l'Atlético, c'est celui qui est quand même le plus abordable. Donc oui, ils affrontent les premiers leaders, le Barça. Mais après, ils affrontent le 15e, le 10e, le 20e, le 19e, le 8e, 18e, 11e, 14e, le 6e peut-être, où c'est peut-être compliqué le bêtise. Bon après, oui, ça peut être compliqué même contre le 20e, bien sûr. Mais voilà, le calendrier de l'Atlético, si on le compare avec celui du Barça ou même celui du Real Madrid, aussi qui est favorable, on va dire c'est le calendrier du Barça qui est le plus compliqué, voilà, pour cette fin de saison. Voilà, on verra bien évidemment. Donc voilà, le calendrier aussi du Real, elles vont affronter le 16e, 18e, 19e, 14e, 10e, bon le premier, le Classico, 35e bien sûr, et 12e, 9e. Donc voilà, aussi le calendrier du Real Madrid est favorable. Maintenant bien sûr la vérité, ça se passe sur le terrain. On continue avec toute autre chose, on prend la direction de l'Angleterre, on va parler de ce joueur, Mohamed Salah, et c'est officiel, il est élu joueur du mois de février en première ligue. Donc félicitations à Mohamed Salah, encore un trophée du joueur du mois remporté dans sa carrière. Donc c'est mérité, il nous a fait un énorme mois de février, et c'est quand même la 7e fois qu'il remporte un prix du joueur du mois. C'est simple, aucun joueur n'en a gagné plus dans l'histoire de la première ligue. Donc félicitations à Salah. On va parler maintenant de la trêve internationale qui commence, ça sera
lundi, hein, voilà, pendant 2 semaines. Et concernant le Brésil avec Neymar, Neymar, on savait, il va faire son grand retour et c'est officiel les gars, pas de retour en sélection pour Neymar. Le Brésilien doit déclarer forfait pour une blessure à la cuisse, on se souvient lors des derniers matchs. Il s'était blessé, le dernier match même avec son équipe de Santos, il avait essayé de s'échauffer. Il s'est chauffé 2 secondes, il est retourné sur le banc, il a vu que c'était pas possible, en gros il a mal derrière la cuisse et du coup il est forfait, hein. Pourtant il va faire son grand retour, il n'a plus été convoqué depuis plus d'1 an, donc c'est Endrick, l'attaquant du Real Madrid qui le remplace. Donc Neymar sur Instagram explique son forfait pour le prochain rassemblement du Brésil, hein. Le retour avait l'air si proche mais finalement je ne vais pas pouvoir revêtir le maillot qui est le plus lourd à porter dans ce monde, donc le maillot du Brésil, hein. Nous avons plusieurs longues discussions et tout le monde sait à quel point j'avais hâte de faire mon retour, mais nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il valait mieux que je récupère totalement de ma blessure et voilà, pas de jouer blessé. Voilà. De toute façon il ne pouvait pas jouer, il n'aurait pas pu jouer, je pense que ça l'aurait trop gêné, hein. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Voilà, il a mis ça sur son compte Instagram pour dire qu'il est très déçu de ne pas retourner. Enfin, c'est partie remise, hein. Il sera peut-être présent lors de la prochaine trêve internationale. Neymar. Et toujours du côté du Brésil, il y a aussi Ederson, qui a le gardien de Manchester City forfait. C'est le gardien de Lyon, les gars. Lucas Perry qui est appelé avec la sélection brésilienne pour remplacer Ederson. Après, c'est pas le numéro 1. Voilà, c'est Alisson Becker, hein, qui est le numéro 1. C'est du côté de la sélection brésilienne. D'autres sélections, tiens, on va parler aussi des Pays-Bas. Et officiel, la liste des Pays-Bas pour affronter l'Espagne en quart de finale de la Ligue des Nations. Et un retour, les gars, c'est celui de Memphis Depay. Désormais, Corinthians est de retour. Donc, l'attaquant, voilà, les Corinthians, hein, il joue dans le championnat brésilien. Donc, on aurait pu penser en allant au Brésil, c'était fini pour lui la sélection. Et non. Donc, après, il n'avait plus été appelé comme depuis le dernier Euro, hein, depuis quasiment 1 an, lors des trêves du mois de novembre, du mois d'octobre, du mois de septembre. Il n'avait pas été appelé parce qu'il n'avait pas de club, puis après il est parti au Brésil, puis là il fait son grand retour, Memphis Depay, hein, du côté de la sélection néerlandaise. Donc Van Dijk, Brobbey, Gravenberch, Koopmeiners, Kluivert ou même Frankie de Jong, hein, sont tous appelés bien sûr pour 2 matchs, hein, contre l'Espagne. N'oubliez pas, c'est peut-être futur adversaire de l'équipe de France, hein, la France qui joue contre la Croatie. Si la France se qualifie en demi-finale, ça sera soit les Pays-Bas, soit l'Espagne en demi pour les Bleus. On va parler d'un autre retour, on parlait du retour de Memphis Depay, mais du côté de la Belgique, retour aussi de Thibaut Courtois. La première liste de Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur belge. Hein. Donc retour de Thibaut Courtois, donc première aussi pour Jordi Mokio, un tout jeune joueur né en 2008. Hein. Donc il est très très jeune. Donc voici la liste avec, on enregistre quand même plusieurs revenants pour ce stage. Donc Thibaut Courtois, 32 ans, Thomas Meunier aussi, qui était plus appelé depuis quelques rassemblements, 33 ans, il fait son retour. Van Aken, 32 ans. Mechele, 32 ans. Bon, c'est Hasselmacher, 25 ans. Et De Winter, 22 ans. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'anciens, on va dire, qui font leur retour. Après, c'est Rudi Garcia, maintenant le nouveau sélectionneur. Hein. Ça a changé, c'est plus Tedesco. Du côté de la sélection espagnole, donc la liste des 27 Espagnols convoqués par Luis de la Fuente. Donc première pour Raúl Asensio, le défenseur du Real Madrid. Il n'avait jamais été appelé avec l'équipe première de l'Espagne et il a appelé. Donc c'est mérité, hein, vraiment très 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 bon joueur. Retour aussi de Inigo Martinez, le défenseur du Barça qui est également présent. À noter, il y a pas mal d'absents les gars, parce que c'est que l'Espagne a un sacré vivier de joueurs. Donc Baldé, le défenseur gauche du Barça, qui est peut-être actuellement dans le top 3 des meilleurs défenseurs gauche au monde. Il n'est pas appelé, c'est comme sacrée surprise. Gavi, Fermin Lopez, Eric Garcia, Isco, Hudson et même Assane Diao. Bon, Assane Diao, maintenant on sait qu'il a choisi de représenter le Sénégal. Mais voilà, on a quand même pas mal d'absents. Après, voilà, il faut faire des choix, hein, bien évidemment. Donc Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres ou même Daniel Mo, hein, sont tous appelés bien sûr eux pour ce rassemblement. Donc Isco n'est pas appelé, c'est dommage. Sa dernière sélection remonte comme à 2019, hein, ça fait quand même 6 ans qu'il n'a pas joué avec l'Espagne. C'est quand il était au Real Madrid en 2019 et depuis pourtant il a été bon, hein, il aurait mérité, mais il y a tellement de concurrence qu'il n'a pas pu être appelé. Isco, donc pas de Gavi aussi ni de Fermin Lopez, hein, 2 joueurs normalement. Gavi les gars, non, il était tout le temps en sélection espagnole, il s'était blessé même, souvenez-vous, il s'était fait les ligaments croisés avec l'Espagne, hein, c'était en novembre 2023 et du coup maintenant c'est compliqué pour lui de revenir. En revanche, Casado est bien appelé chez les... Enfin Casado lui a bien été appelé, hein, du côté la sélection espagnole. Et quand même la grosse surprise, je le répète, c'est quand même Baldé les gars, qui n'est pas appelé, hein. C'est sûrement top 3 des meilleurs latéraux gauche du monde. Donc Grimaldo et Cucurella lui ont été préférés au poste de latéral gauche et pourtant il est beaucoup plus jeune, hein, enfin on pense à l'Espagne, on se dit oui la jeunesse tout ça, et Baldé est en 2003, Cucurella en 98 et Grimaldo en 95 et les deux ont été appelés les 2 plus vieux, alors que Baldé, qui est peut-être même meilleur que les 2 autres, n'a pas été appelé pour ce rassemblement. Bon après c'est Luis de la Fuente, hein, qui décide des joueurs qu'il veut. Du côté du Portugal, Portugal jouera 2 matchs Ligue des Nations contre le Danemark, un quart de finale. Donc voici la liste, hein, donc Cristiano Ronaldo, hein, tout en bas à droite on peut le voir, Gonzalo Ramos, Diogo Jota, Leao, donc là aussi il y a une sacrée liste, hein, Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neves, Vitinha, donc voilà les 4 joueurs du PSG.
sont tous appelés Mendes, Neves, Vitinha et Gonzalo Ramos, sont tous appelés. Du côté de cette liste, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, en conférence de presse sur la paire João Neves, Vitinha, la paire du PSG, il a dit: j'ai adoré les performances du PSG et des joueurs portugais, mais il faut rappeler que le duo João Neves et Vitinha débute avec la Seleção et nous au PSG. En juin 2024, on les a vus jouer ensemble au stade José Alvalade, c'était face à la Finlande en match amical, et on a senti une alchimie spéciale entre les deux. Ah, oui, ça se sent. Bon, après, pour rappel, les deux talents portugais ont joué un total de 0 minutes ensemble. Voilà, durant l'Euro 2024, c'est dommage. L'Euro, il avait cette paire-là et il les a jamais mis les deux ensemble titulaires. Enfin, les deux ensemble, on va dire, sur le terrain. C'est dommage, parce qu'on sait ce qu'ils font du côté du PSG. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de concurrence du côté du Portugal au milieu de terrain que voilà, il doit faire des choix tout simplement. Roberto Martinez. Du côté de l'Italie, eux qui joueront les quarts de finale, 2 matchs contre l'Allemagne. Donc voici la liste des 25 Italiens convoqués. Donc Donnarumma bien sûr présent. À noter, il y a des jeunes joueurs les gars. Donc Pietro Comuzzo, un joueur né en 2005. César Cassade, un joueur né en 2003. Et Matteo Ruggeri, un joueur né en 2002, intègre la sélection voilà, italienne. Donc on a beau groupe bien sûr aussi pour l'Italie. Donc les joueurs cadres comme je sais pas, tiens, Maldini, comme Yaki, qu'on pourrait mettre Barella bien sûr. Ou même je sais pas, Calafiori par exemple, tiens, voilà, sont tous appelés du côté de cette sélection. Du côté de la Turquie aussi, un revenant, on parlait tout à l'heure de Memphis Depay qui revenait, Thibaut Courtois. En Turquie les gars, c'est Emre Mor qui fait son retour avec la sélection turque. L'attaquant de EU Sport, donc en Turquie, n'avait plus été convoqué depuis près de 8 ans avec la sélection turque. Il fait son retour, donc bonne nouvelle pour lui. Du côté du Maroc aussi, la liste a été dévoilée de Walid Regragui. Donc le Marseillais Bilal Nadir est convoqué pour la première fois de sa carrière. Donc là aussi, il y a les joueurs cadres. Je peux voir Yassine Bounou, je peux voir Achraf Hakimi, je peux voir Sofiane Amrabat, Brahim Diaz, tiens, tout en bas à gauche, le joueur du Real Madrid. Voilà, bien sûr, c'est 2 matchs, un contre le Niger et un contre la Tanzanie. Donc là, c'est pas pour se qualifier pour la CAN. En plus, ils sont déjà qualifiés, puis c'est déjà fait, les phases de poule, tout ça a déjà été dévoilé. Là, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, c'est 2 matchs hyper importants, bien sûr, pour le Maroc. Et comme j'ai dit, 4 nouveaux. Donc Bilal Nadir et aussi Talbi, Igaman et El Hilali. Et concernant ce joueur, Omar El Hilali, donc il déclarait cela il y a 2 jours. Donc il a dit si l'Espagne, parce qu'il peut jouer aussi pour l'Espagne, il joue à l'Espagnol Barcelone, donc il aurait pu jouer pour l'Espagne et le Maroc. Il a dit si l'Espagne et le Maroc m'appellent en même temps, je choisirai le Maroc. Et du coup, 2 jours après cette déclaration, et on peut voir que Regragui l'a appelé du côté de la sélection marocaine. Et aussi la liste aussi de l'Algérie, c'est qu'il y a pratiquement toutes les listes qui ont été dévoilées. Il reste encore quelques-unes, je vous les montrerai demain. Donc la liste de l'Algérie pour les matchs. Donc il y aura un match contre le Botswana et un match contre la Mozambique. Voilà pour l'Algérie. Donc là aussi les cadres sont là comme je cherche Riyad Mahrez, voilà il est là, bien sûr Riyad Mahrez, Benrahma, Amine Gouiri bien sûr, qui fait une magnifique saison, enfin pour l'instant à Marseille, Benasser, notez que Youssef Bellali fait son retour, donc fait son grand retour avec la sélection d'Algérie. L'ancien Brestois est en feu actuellement avec l'Espérance de Tunis, et c'est pour ça qu'il a été appelé bien sûr par le sélectionneur algérien. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les sélections, sur la trêve internationale qui commence là dans quelques jours. On continue, on va parler un peu mercato, et on commence avec le Barça les gars, qui fait d'Alexander Isak sa priorité l'été prochain. Sa polyvalence est très appréciée parce que c'est un joueur qui peut jouer en tant que numéro 9, pur 9, mais il peut jouer aussi sur les côtés, il peut jouer à gauche ou à droite, peu importe. Donc c'est un joueur qui peut occuper les 3 positions en attaque. Donc c'est pour ça que sa polyvalence est très appréciée du côté du Barça. Il est considéré comme un remplaçant aussi de Lewandowski sur le long terme. Donc voilà, bon après il y a le Barça, il y a Liverpool, il y a plein d'équipes intéressées, il y a le PSG également qui s'intéresse à lui. Bon après on pense qu'il partira à Newcastle, surtout si Newcastle ne se qualifie pas pour la future Ligue des Champions. Tiens, en parlant de Newcastle, peut-être si Isaac vient à partir, il va peut-être le remplaçant pour être Randal Kolo Muani. Donc Newcastle se positionne sur Randal Kolo Muani. Les Magpies considèrent l'international français comme une bonne alternative en cas de départ d'Alexander Isak. Voilà, donc s'il part à l'Isaac, donc il y aura un remplaçant. Bien sûr, il faudra trouver son remplaçant. Et peut-être Randal Kolo Muani pour être ce joueur. N'oubliez pas qu'il appartient à Paris. Il est prêté sans option d'achat à l'équipe de la Juve. Donc il devrait revenir dans le 1er juillet prochain au PSG. Abdoulaye Doucouré va quitter Everton en fin de saison. Donc l'ancien Rennais suscite l'intérêt de clubs évoluant dans le Golfe. Peut-être en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, on ne sait pas, mais voilà, il devrait quitter certainement l'Europe. Le joueur d'Everton. Concernant Milan Skriniar, joueur du PSG prêté actuellement au Fenerbahçe, le Fenerbahçe s'apprête à formuler une offre de 10 millions d'euros pour Milan Skriniar. Il l'a acheté définitivement. Donc la direction Stambouliote est satisfaite de ses performances et souhaite l'obtenir définitivement. Voilà, est-ce que le PSG va accepter les 10 millions? Après, n'oubliez pas que le PSG a évacué gratuitement. Il avait quitté l'Inter, fin de contrat pour arriver à Paris, donc 0 € dépensé. Donc le PSG pourrait récupérer peut-être 10 millions d'euros. Je pense que Paris, bien sûr, le vendra. Concernant Darwin Núñez à son départ, encore plus après son penalty
m'a pas inscrit contre le PSG en Ligue des Champions il y a quelques jours. Et bref, c'est la priorité de l'Atlético Madrid cet été. Les colchoneros devront débourser au moins 80 millions d'euros pour espérer convaincre Liverpool de lâcher l'ancien attaquant du Benfica. Concernant aussi Liverpool, mais cette fois-ci dans le sens des arrivées, ce joueur, les gars, c'est Milos Kerkez. Et Liverpool et la Juventus Turin luttent pour recruter le joueur hongrois, donc latéral. Donc le défenseur de Bournemouth pourrait quitter le navire Bournemouth contre pas moins de 85 millions d'euros. C'est un gros transfert, 85 millions d'euros pour un joueur hongrois qui joue latéral. Bon, c'est ce que Bournemouth espère. Après, bien sûr, on pense que le transfert sera peut-être un peu moins cher niveau prix. Mais voilà, il y a de fortes chances qu'il rejoigne une top équipe. Ce joueur, Milos Kerkez. On va parler de Donnarumma, le gardien du PSG, en fin de contrat dans un an, 30 juin, dans 1 an et 3 mois et demi, c'est la fin de son contrat le 30 juin 2026. Et Enzo Raiola, donc son agent, il a dit la priorité c'est de prolonger au PSG. Donc ouais, il veut prolonger. Voilà, enfin, son agent a dit que Donnarumma veut continuer son aventure du côté de Paris. On continue avec toute autre chose. On va parler des Blaugrana et Lamine Yamal, Alejandro Balde, Hector Ford, donc 3 joueurs de l'équipe première sont à l'événement WWE à Barcelone. Donc hier il y avait un événement de catch qui avait lieu à Barcelone et Lamine Yamal a été filmé. Donc la foule, le public catalan qui était présent, bien sûr, ils ont tous applaudi. Le joyau espagnol et Lamine Yamal qui a fait quelques photos avec Randy Orton, donc un catcheur très connu. Et la WWE a sorti des ceintures aux couleurs de 13 grands clubs européens, des clubs de foot. Et Drew McIntyre, donc ancien champion de la WWE qui combat actuellement. C'est le seul titre que Tottenham a vu depuis des années. Voilà, il a mis ce petit message. Regardez toutes les. On peut voir par exemple celle de l'AC Milan, de la Juve, l'Inter, le PSG, Dortmund. On peut voir aussi Celtic, Manchester, les Glasgow City, Tottenham, Aston Villa, Chelsea et West Ham. Voilà, toutes les ceintures. Et lui, il a dit en gros, c'est le seul titre que Tottenham a vu depuis des années. Cette ceinture en gros. Bon, c'est une ceinture, on va dire spéciale WWE. À noter que par exemple chaque ceinture elle coûte plus de 500 euros. S'il y en a qui veulent les acheter, parce que j'ai vu le prix de celle du Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est le même prix pour les autres. Bref, on continue avec le PSG. Et le PSG joue demain contre cette équipe Marseille. Et hier, il y avait l'entraînement qui était ouvert au public. Enfin, pas pour tout le public marseillais, mais pour peut-être une centaine de supporters qui étaient choisis par l'équipe marseillaise. Et quelques membres de groupe de supporters ont été autorisés à encourager les joueurs de l'OM durant l'entraînement à 2 jours du classique. Donc c'était hier un entraînement qui était déjà au Vélodrome. Normalement, c'est dans un autre, c'est le centre d'entraînement. Mais là, ça s'est fait dans le stade Vélodrome pour envoyer de la force. Ils ont craqué quelques fumigènes lors de l'entraînement, avant bien sûr le match demain à Paris. Et Roberto De Zerbi en conférence de presse, donc il annonce la couleur avant le classique. On sait ce qu'on doit faire, mais il faut savoir souffrir, se salir les mains. C'est dans l'ADN du club, dans le mien. On ne peut pas commander le jeu 90 minutes sans souffrir. Il sait que demain il va souffrir. Voilà, contre le PSG, c'est au parc, c'est un classique, c'est un match spécial. Il sait qu'il va souffrir, mais il faut savoir souffrir. Voilà, il le sait. Toujours avec De Zerbi, dans le sens Adrien Rabiot. Il a dit j'aime tout de lui, on est chanceux de l'avoir. Il n'a rien à prouver. Sa carrière parle pour lui. En club comme en sélection, il voulait venir ici à tout prix à Marseille. Ça montre sa grande personnalité. Voilà ce qu'il a pu dire sur Rabiot demain, qui est très attendu par les supporters du PSG. Alors, il va recevoir un bel accueil, enfin un bel accueil, beaucoup de sifflets bien sûr, vu que maintenant il joue à Marseille. Dans le passé il a joué au PSG, puis souvenez-vous quand il avait quitté Paris, c'était quasiment au clash, c'était avec sa mère, il demandait plus d'argent, c'était pratiquement au clash, il a quitté Paris du jour au lendemain. Et voilà, il va faire son retour demain au Parc des Princes, Rabiot. Donc on pense que le retour va être très salé pour lui. Et concernant Rabiot, l'OM veut prolonger Rabiot et voit sur le long terme avec le milieu français courant avril, donc là dans un mois, les deux parties se réuniront pour discuter d'une prolongation de contrat. Voilà pour Rabiot, c'est vrai que c'est un magnifique joueur, peut-être le meilleur joueur de Marseille. C'est un joueur tellement important, on sait qu'il pourrait être titulaire dans pratiquement toutes les équipes européennes, même au PSG. Je pense qu'il aurait sa place, peut-être avec Vitinha Neves. Je pense qu'il est plus fort que Fabien Ruiz. Il aurait sa place titulaire. Au Barça, je pense pareil. Au Real Madrid, pareil. À City, à Liverpool, je pense qu'il peut avoir sa place partout. Donc voilà, pour Marseille, bien évidemment, ils veulent absolument conserver Adrien Rabiot. Il sera peut-être accompagné de Paul Pogba saison prochaine, si Pogba venait à rejoindre Marseille. Et Valentin Rongier, qui était également en conférence de presse avant le match de demain. Sur Rabiot et avant le classique, on n'a pas senti un Rabiot différent des dernières semaines. Ce n'est pas lui qui monte au parc, c'est nous tous. Voilà, par rapport au retour de Rabiot, il n'a pas senti que Rabiot a été un peu bizarre avant ce match. S'il se passe quoi que ce soit, toute l'équipe sera touchée. On est une famille, on sera derrière lui. Parce qu'il sait qu'il va recevoir un traitement spécial, Rabiot. Donc toute l'équipe de Marseille sera bien sûr avec Rabiot demain. Et concernant toujours Rongier, donc on ne va pas à Paris pour faire le dos rond et se dire qu'ils sont meilleurs que nous. On y va pour amener quelque chose. Voilà, donc la victoire, le nul, on verra. N'oubliez pas au match aller, Paris s'est imposé 3-0 à Marseille. Donc Rongier l'a dit, c'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est un fait. On a tous regardé le match face à Liverpool. C'est un bon test pour
pour nous, on a l'habitude d'avoir le contrôle des matchs, hein, la possession, tout ça, gérer les rencontres. Ça va être intéressant parce que là, demain, certainement, ça va pas être Marseille qui va contrôler le match. Ça sera certainement le PSG avec la possession, tout ça. On verra voilà, ce que vaut vraiment cette équipe marseillaise. Oui, ils avaient pris un 3-0 en début de saison, mais peut-être c'était pas encore l'OM prêt. Et là, l'OM, on se sent vraiment prêt, hein, cette équipe. Voilà, ça sera vraiment une très belle partie de football, je pense, demain soir, même si pour moi le PSG est quand même le grand favori de la rencontre. Hein. Et concernant ce match est officiel, comme l'an dernier, le PSG collabore avec Born Resed et dévoile un flocage collector pour le classique. Voilà, donc ça sera un flocage spécial hein, pour le match demain pour les Parisiens. Et concernant le rappeur parisien SDM, il performera au Parc des Princes ce dimanche avant PSG OM. Donc le coup d'envoi c'est à 20h45 demain soir. Donc à 20h30, il chantera une chanson ou deux, j'en sais rien. Mais ouais, il chantera un quart d'heure avant le coup d'envoi. Le rappeur SDM. On va parler de Anne Hidalgo, donc c'est la maire hein, de Paris, revient sur l'offre de Nasser hein, pour le rachat du Parc des Princes. On sait que le PSG aimerait racheter le Parc des Princes pour pouvoir faire des travaux. Mais le parc appartient à la mairie de Paris. Et tant que le parc appartient à la mairie de Paris, donc le PSG ne peut pas faire des travaux pour agrandir la capacité. Hein, parce que la capacité 47 000 places, c'est trop limité pour un club comme le PSG. S'ils veulent encore plus changer de dimension, il faut avoir un stade plus grand. Regardez, Manchester, on parlait il y a quelques jours, va construire son stade de plus de 100 000 places. Le PSG, c'est encore moins de la moitié. Donc voilà, c'est pour ça que Nasser avait fait une offre de 38 millions d'euros pour acheter tout simplement le parc. Hein. Elle a dit vendre le Parc des Princes, ce n'est pas possible. Accepter une offre de 38 millions d'euros, c'est spoiler les Parisiens, c'est indécent. Pour elle, c'est pas possible. Donc pour l'instant, le PSG est toujours objectif. Hein. Trouver un endroit, pas Paris même, parce qu'il n'y a plus de place, mais dans la banlieue parisienne pour construire bien sûr un nouveau stade hein, qui pourrait atteindre les 80-90 000 places bien sûr à la fin. On va parler de l'AFP qui refuse à Lyon l'invitation de 6 000 enfants au Groupama Stadium. Donc c'est quoi cette affaire? Donc demain Lyon à 15h reçoit l'équipe du Havre. Hein. Et normalement, c'est pas normalement, c'est sur la tribune, derrière les buts, je crois que c'est à droite, si vous regardez le match à la télé de Lyon, c'est à droite, il n'y aura personne. Parce qu'ils ont mis des banderoles un coup, puis ils ont été sanctionnés d'un huis clos. Et en gros, Lyon a voulu inviter 6 000 enfants pour éviter que la tribune soit vide. Hein. Et ben la LFP a refusé. Voilà, donc le directeur de Lyon avait demandé l'autorisation d'accueillir 6 000 enfants en situation de précarité ou sociale difficile. Hein. L'action avait pour but de compenser le huis clos du virage nord hein, face au Havre. Hein. Refus catégorique de la LFP. Donc il n'y aura personne demain derrière les buts. Côté droit, du côté du Groupama Stadium. Mais en parlant de Lyon, hein, on va parler d'eux en Coupe d'Europe. Vous savez qu'ils vont affronter Manchester United. Et c'est que Manchester United, j'en ai un peu parlé hier, hein, c'est en Coupe d'Europe cette saison, c'est la seule équipe Ligue des Champions et Europa League confondue à avoir toujours pas perdu. 10 matchs, 6 victoires, 4 matchs nuls. Voilà le parcours hein, de Manchester United. C'est un gros test bien sûr hein, pour Lyon. Deux matchs tout d'abord à Lyon, match aller, match retour à Old Trafford. Mais pour l'instant, Lyon est Manchester est la seule équipe à n'avoir pas perdu cette saison. Et surtout, il va falloir faire attention à ce joueur. Bruno Fernandes, auteur d'un triplé hein, lors du dernier match hein, contre la Real Sociedad, victoire 4-1. Mais surtout, Bruno Fernandes est le joueur le plus décisif de l'histoire de l'Europa League. Son cumul but et passe D, 24 buts et 17 passes D, ce qui fait 41 fois décisif. Personne d'autre a des stats meilleurs son cumul but et passe D que le joueur portugais. Donc là, c'est avec le Sporting et bien sûr Manchester United. On va parler d'un autre match d'Europa League, c'était entre l'AS Roma et Bilbao. Et Clément Turpin, donc l'arbitre français visé par la presse italienne après l'expulsion de Mathieu Hummels, parce que c'était Clément Turpin qui arbitrait ce match. Il a mis un carton rouge à Mathieu Hummels, donc défenseur de l'AS Roma à la 11e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement l'équipe bien sûr de l'AS Roma. Et du coup, il a été beaucoup critiqué par la presse italienne par rapport à ce rouge, hein, on va dire qu'a faussé le match. Mais bon, je sais pas, j'ai pas vu l'action, je sais pas s'il mérite ou non. Bon, je pense qu'il a pris rouge, c'est qui devait le mériter. Et pour la presse italienne, bien sûr, ça passe pas. N'oubliez pas que c'est Bilbao, hein, du coup, qui a éliminé l'AS Roma. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions et regardez les équipes qui ont atteint les quarts de finale le plus de fois depuis 1992. Et bah c'est le Bayern à 23 fois. Hein, ils ont accédé, tiens, ils ont éliminé le Bayer Leverkusen 23 fois en quart de finale. Ensuite, il y a le Real Madrid 21 fois, le Barça 20 fois. Après, Manchester, Chelsea, Juventus Turin 12 fois. Donc voilà, concernant les équipes qui accèdent hein, bien sûr au quart de finale. Regardez aussi cette photo, j'ai pu trouver là sur internet. Donc ça, cette saison, des buts marqués. Donc Dembélé 30 buts. Hein, et la meilleure saison de Vini Junior, c'était 26 buts. Voilà, donc Dembélé il fait déjà mieux que la meilleure saison en carrière de Vini Junior, hein, qui avait inscrit 26 buts. Donc voilà, en plus Dembélé, c'est pas fini, il reste encore pas mal de matchs à jouer. Donc il peut encore monter hein, son total de buts. Et le journal L'équipe hein, a fait un sondage sur l'identité du vainqueur du prochain Ballon d'Or. Et 40, on va arrondir à 41% des votants voient Ousmane Dembélé le remporter à l'heure actuelle. Voilà le classement complet. Ben, ils auraient mis ça, les gars, avec Dembélé en tête, devant Rafinha, Lamine Yamal, Mbappé, Salah. Après, tu peux voir Harry Kane, 6e, Vini, Jude Bellingham, un autre joueur, 2%. Après, il ne faut pas oublier, c'est le journal L'équipe, donc c'est des
des personnes françaises certainement qui ont voté. Donc Dembélé est français, c'est peut-être pour ça bien sûr qu'il y a eu beaucoup de votes. Après bien sûr si tu fais voter, je pense toute l'Europe ou tout le monde entier, je ne sais pas si Dembélé serait premier, peut-être Rafinha serait peut-être en tête, Dembélé serait certainement peut-être dans le top 3. Il y a Lamine Yamal, tout ça, donc voilà, mais par rapport à l'équipe, hein, leur sondage, c'est que Dembélé serait le grand favori pour emporter le Ballon d'Or. On va parler d'un autre Français, c'est Kylian Mbappé. Après le Stade Malherbe de Caen, Mbappé investit dans la voile. Donc le Français soutient l'équipe de France de Salle JP et s'associe avec le skipper Quentin Delapierre dans un projet qui allie sport de haut niveau et engagement sociétal. Une collaboration accompagnée par une visibilité pour son association inspirée de KM, donc Kylian Mbappé, qui en devient partenaire. Voilà, Mbappé, les gars, investi dans la voile. Il investit son argent un peu partout. Donc, bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais voilà, des nouvelles, on va dire, de Kylian Mbappé. On va parler d'un autre Français, c'est Michael Olise, sur son amour pour les Bleus. Je me souviens du premier appel de Didier Deschamps. J'étais trop heureux. Je le voulais depuis tout jeune, d'être appelé en équipe de France. Puis j'ai vu mon nom sur le maillot. J'étais plus excité qu'effrayé. Ce groupe France est assez jeune. C'est un peu une nouvelle équipe et on veut tous gagner ensemble. N'oubliez pas qu'il avait le choix entre d'autres sélections. Il avait le choix entre la France. Il avait le choix également avec l'Angleterre. Il aurait pu choisir la sélection anglaise. Bon, il voulait absolument la France. Maintenant, il joue en bleu. Et il est appelé bien sûr pour le prochain rassemblement. Il veut tout gagner en équipe de France. Je n'ai encore rien gagné et je veux un trophée avec le Bayern. Et puis la France l'année prochaine. Le mondial, c'est mon rêve. Le foot est imprévisible, mais c'est ce que je veux pour dans 5 ou 10 ans avoir gagné des choses. La Coupe du Monde, l'Euro, là c'est des objectifs bien sûr pour Olise avec les Bleus, bien évidemment la Ligue des Champions, la Bundesliga avec le Bayern. Et un membre du staff de l'équipe de France sur Michael Olise, il a dit c'est un génie du football, tout simplement il est unique. Voilà, donc magnifique joueur, on le sait, le joueur Michael Olise. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça, c'était, on est de 15, c'était, regarde, on peut voir en haut à droite, 14 mars 2023, donc hier on est à 2 ans jour pour jour de ça, 7-0 pour City, mais surtout Erling Haaland avait été incroyable. Erling Haaland avait marqué un quintuplé, 5 buts dans cette rencontre au City. C'était qualifié très tranquillement bien sûr pour les quarts de finale. La Ligue des Champions 8-1 au cumulé, 1 partout au match aller et 7-0. Au match retour, City avait gagné je crois la Ligue des Champions. Cette saison-là, on finit avec lui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.